Howdy et bienvenue à l'Hôtel Cheyenne. Et oui, cette deuxième saison va également explorer les hôtels Disney. Et aujourd'hui, offrons-nous un décor digne d'un western hollywoodien. Avec le drapeau américain et le drapeau français, flotte le drapeau de l'État du Wyoming, dont la capitale est Cheyenne. Le nom de cette ville provient d'une tribu amérindienne. L'origine de ce mot est incertaine, car ce sont les Européens qui ont donné ce nom à un peuple composé de deux tribus, les Tsitsitas et les Sault-Taeo. Une des explications les plus loufoques serait que c'est la déformation du mot français chien qui aurait donné le mot Cheyenne. L'Hôtel Cheyenne n'essaie pas de nous faire croire que nous sommes réellement à l'époque des cow-boys. Il nous fait revivre le mythe du western hollywoodien. J'en veux pour preuve les couleurs vives des façades et les éléments démesurés qui les décorent. Quel shérif pourrait porter une étoile aussi grande? Et imaginez la taille du cheval qui porterait ce fer. On retrouve les techniques des plateaux de cinéma à l'intérieur du bâtiment principal. Ce couloir est décoré avec des lampes, des portes et des volets qui devraient normalement se trouver en extérieur. Regardez également les stands dans le restaurant. Avec leur toiture, ce sont clairement des façades extérieures alors que nous sommes en intérieur. Et au plafond, de véritables projecteurs de plateaux de tournage. Cette façade rouge est la grange dans laquelle vous vous retrouvez pour manger. D'ailleurs, savez-vous ce que veut dire le nom du restaurant Chuck Wagon Café? Le Chuck Wagon est le chariot cantine qu'utilisaient les cowboys lors des transhumances pendant les traversées du pays. Il n'y a qu'à l'Hôtel Cheyenne que vous pouvez avoir cette expérience. Sans oublier ce détail authentique, le triangle pour signaler que la soupe est prête. Et puisque nous parlons de nourriture, le potager de l'Hôtel Cheyenne n'a rien à voir avec l'histoire d'un western. C'est une initiative pour cultiver à Disneyland Paris les légumes qui entrent dans la composition de la célèbre ratatouille servie au bistrot chez Rémy au parc Walt Disney Studios. Et pour revenir au côté hollywoodien de l'Hôtel Cheyenne, il y a carrément des posters de films western dans le bâtiment principal et dans les bâtiments où se trouvent les chambres. On appelle ces bâtiments des bunkhouse, en référence aux dortoirs où on logeait les ouvriers qui construisaient le chemin de fer ou qui creusaient les mines au Far West. Remarquez sur la porte de la chambre le fer à cheval en position de U. C'est un détail authentique car positionné ainsi, il est censé attirer la chance. Enfin, on trouve des personnages de cinéma bien plus récents que ceux qu'on a vus jusqu'à présent. Woody, Jessie et Pile-Poil. Les rideaux font référence aux chemises de Woody et de Jessie. Et cette jetée de lit en peau de vache, ce sont les chaps de Jessie. Les initiales WR que l'on trouve dans la frise et sur la bajour font référence à l'émission de télévision Woody's Roundup. Sans oublier le clin d'œil Pixar. Mais on trouve également un élément classique de western comme cette botte de cow-boy pour cette lampe qui date du design d'origine de 1992. Toutes ces références cinématographiques n'empêchent pas les bâtiments de l'hôtel d'être disposés comme dans une vraie ville du Far West. Cette place se veut l'endroit où a été fondée la ville et il s'appelle Pioneer Square, la place des pionniers. Enfin, les statues dans le lobby de l'Hôtel Cheyenne sont des reproductions des œuvres de Frederick Remington. Cet artiste a été un des premiers à rendre hommage au mode de vie et aux personnages du Far West des dizaines d'années avant Hollywood. Le choix de cette statue n'est pas un hasard. Ce personnage est un dompteur de cheval sauvage, le Bronco Buster. On le retrouve dans d'autres éléments de décor, car il représente le rodéo, le sport symbole de l'État du Wyoming, dont la capitale, rappelez-vous, est la ville de Cheyenne. On ne va pas se quitter sans l'indice de Mathieu. Merci de votre fidélité et so long, partners.